Magali. Je vais vous présenter aujourd'hui une série qui peut réveiller le haut du corps. J'aime bien placer cette série au début de mes séances de yoga, au moment de l'échauffement. C'est une série où on travaille la colonne, les épaules, donc vraiment le haut du buste, et on va travailler aussi un peu la respiration pour réveiller les abdominaux. Donc quand vous pratiquez chez vous, pratiquez toujours avec bienveillance. Vous pouvez bien sûr aller tâter vos limites, mais ne les dépassez pas. Voilà, on va commencer. Vous écartez les pieds de votre bassin. Vous mettez bien les orteils en dessous des genoux. Penchez le buste vers l'avant. Attrapez la chair des fesses, tirez la chair des fesses vers l'arrière et redressez le buste. Mettez les mains en Namaskar Mudra. Inspire. Allongez les bras vers le ciel. On reste un moment à poumon plein. Vous repoussez le sol avec vos appuis pour étirer la colonne vers le ciel. À l'expire, vous déposez la main droite à l'aplomb de la hanche droite. Vous gardez le bras gauche vers le ciel. Avec la main droite, vous repoussez le sol et vous remettez du poids sur la fesse gauche. Donc les deux fesses sont au sol. Inspire suivante. Allongez le bras gauche vers le ciel. Expire. Vous fléchissez le bras droit et vous inclinez le buste vers la droite. Vous allez jusqu'où vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui sentez votre corps. Légère ouverture thoracique pour favoriser la respiration. Et si c'est nécessaire, vous pouvez glisser un bloc en dessous du coude droit pour pouvoir soutenir le poids du buste. Donc toujours pendant toute la posture, les deux fesses sont au sol. Vous allongez tout le flanc gauche du corps. Sentez cet étirement du bas du dos jusqu'au bout des doigts. On va se redresser sur une inspire. Vous repoussez le sol avec la main droite. Vous tirez le bras gauche vers le ciel. Vous vous allongez, étirez la colonne. Et relâchez. La même chose de l'autre côté. Inspirez. Regardez vos poignets. Bien allonger le buste, allonger la colonne. On est en rétention à poumon plein. Et à l'expire, descendre le bras gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Repoussez le sol avec la main gauche. Ramenez la fesse droite au sol. Inspire, tirez le bras droit vers le ciel. Vous repoussez le sol avec vos appuis, donc les ischions, les fesses et les bords externes des pieds. Expire, inclinez le buste vers la gauche. Ouverture thoracique pour favoriser la respiration. Vous pouvez fermer les yeux pour encore mieux ressentir votre corps, ressentir l'étirement. Je trouve que c'est un délicieux étirement dans le bas du dos, juste au niveau de la hanche. On va pouvoir étirer avec cette posture-ci, ce petit muscle qui est si difficile à aller chercher. Respirez, voyagez dans votre corps. Inspirez, repoussez le sol avec la main gauche, tirez le bras droit vers le ciel, bien allongez la colonne et relâchez. Vous ne bougez pas, mais moi je me mets de profil comme ça, vous verrez mieux. Donc, je reprends la posture. Vous pouvez prévoir une brique, si jamais c'est nécessaire. Si comme moi vous avez des petits bras, c'est plus facile. On repart avec Namaskar Mudra. Inspirez. Allongez les deux bras vers le ciel, repoussez le sol avec vos appuis et tirez la colonne vers le ciel. On reste un moment en rétention à poumon plein. Expire, tournez le buste vers la droite. Vous mettez la main gauche à l'extérieur du genou droit, vous mettez la main sur le bloc. Si vous avez des petits bras comme moi, c'est bien facile. Sinon, vous pouvez mettre sur le bout des doigts. Sinon, si vous avez des longs bras, vous pouvez mettre la main à plat, mais moi, ça ne marche pas. Donc, sur le bout des doigts. L'idéal, c'est d'avoir le bras droit fléchi pour avoir une meilleure mobilité au niveau de l'épaule droite. Inspire suivante, vous repoussez le sol avec vos appuis et étirez la colonne. Expire, torsion vers l'arrière. Si ça va pour votre nuque, vous pouvez tourner la tête et ramener le menton vers l'épaule droite. Si ça ne va pas, vous pouvez garder la tête vers l'avant, peu importe. Toujours agir avec bienveillance avec son corps. À chaque inspire, vous essayez d'aller un petit peu plus loin vers le ciel, étirez la colonne. À chaque expire, vous essayez d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière.
Revenez sur une expire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Namaskar Mudra. Inspire. Allongez les deux bras vers le ciel. Étirez-vous. Restez un moment à poumon plein. Expire. Tournez le buste vers la gauche. Vous mettez la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière le bassin. Inspire suivante. Allongez le buste vers le ciel. Expire. Torsion vers la gauche. À chaque inspire, allez plus haut vers le ciel. À chaque expire, torsion vers l'arrière. Et revenez. Vous mettez vos mains sur les genoux. À l'inspire, vous repoussez le sol avec vos appuis. Vous roulez sur les ischions. Vous poussez le ventre vers l'avant. Vous poussez la poitrine vers le ciel. Et naturellement, le visage se dirige vers le ciel. À l'expire, vous roulez sur vos ischions. Vous enroulez la colonne. Vous ramenez le menton sur le sternum. Vous vous rattrapez avec les mains sur les genoux. Et vous laissez aller le poids du corps vers l'arrière. Inspire, roulez sur les ischions. Expire, arrondir le dos. Inspire vers l'avant. Expire. Encore 2 fois. Inspire vers l'avant. Expire, enroulez la colonne. Inspire vers l'avant. Expire. Ok, on revient. Alors. On va pencher le buste vers l'avant pour étirer l'arrière, les muscles de l'arrière du dos. Vous repoussez le sol avec vos appuis, vous penchez le buste vers l'avant, vous mettez les mains devant. De nouveau, repoussez le sol avec vos appuis, bien étirez la colonne. Et vous avancez, avancez, avancez. Et vous vous laissez aller. Dans un premier temps, vous pouvez relâcher la tête, relâcher les épaules, relâchez-vous. Vous laissez le dos s'arrondir. Bien sûr, vous pouvez aller chercher un bloc. Si vous n'arrivez pas au sol, vous pouvez déposer un bloc en dessous de la tête. Là, vous laissez le dos s'arrondir. Vous laissez simplement les muscles du bas du dos s'étirer. L'idéal, c'est d'avoir la poitrine qui est passée devant les jambes, devant les tibias. Maintenant, vous pouvez repousser le sol avec vos pieds, ramener du poids sur l'arrière des fesses et à nouveau, étirer la colonne. Allez chercher loin pour étirer la colonne et pour vous relâcher. Donc, vous gardez la pression des pieds pour maintenir les fesses, l'arrière des fesses au sol. Fléchissez les bras, vous laissez glisser les mains, vous les ramenez en dessous des épaules, inspire. Redressez le buste en repoussant le sol. Expire. On change juste le croisement de jambes. Donc moi j'avais la jambe droite devant, hop, je passe la jambe droite à l'arrière, c'est la jambe gauche devant. Même position, replacez les fesses si nécessaire. La même chose. Vous verrez qu'il y aura des sensations différentes. Inspire, allongez le corps, allongez la colonne vers le ciel, penchez le buste vers l'avant et appuyez-vous sur vos mains. Et on descend. On descend. Passez la poitrine devant les jambes, devant les tibias. Si vous avez besoin, n'oubliez pas un petit bloc. Et relâchez la tête.
Là, vous laissez le dos s'arrondir, vous relâchez les bras, vous relâchez les épaules, vous laissez les muscles du dos s'étirer naturellement. Vous repoussez le sol avec le bord externe des pieds, vous remettez du poids sur l'arrière des fesses et vous étirez la colonne un petit peu plus vers l'avant. Ici, c'est bien. Moi, j'ai besoin d'un bloc. Donc, toujours faire attention à son corps, aux sensations. Un côté n'est pas l'autre, bien sûr. Donc, peut-être que sur un côté, vous avez besoin d'accessoires et l'autre pas. Peu importe. Vous glissez les mains, redressez le buste, inspire. Je me remets face à vous. Ok. Là, on peut changer le croisement de jambes et prendre une position assise, plus confortable, si ça vous convient. On va faire Kapalabhati pour dynamiser le buste. Donc Kapalabhati, c'est on expire avec une compression abdominale, on rentre le ventre d'une manière violente, on peut le dire, pour expulser l'air d'une manière rapide. Et l'inspire est naturel, on ne force pas. Donc c'est expire forcé, inspire libre. Ok ? On va le faire, on va faire 3 séries de 40. Inspirez. Donc l'important, c'est d'avoir un dos droit et les épaules relâchées. Ok ? Inspirez. Et expirez. La respiration se fait toujours par le nez en yoga. Kapalabhati aussi. C'est parti. Inspirez. En rétention, poumon plein, vous placez les 3 bandhas. Mula Bandha, contraction du périnée. Uddiyana Bandha, écartez les côtes latéralement. Jalandhar Bandha, ramenez le menton sur le sternum. Relâchez les épaules. Vous y restez à poumon plein le plus longtemps possible. Et puis vous relâchez le ventre. Et puis vous respirez. Si vous êtes à l'aise avec Kapalabhati, vous pouvez très bien faire plus que 40 respirations. Au plus on en fait, au mieux c'est. On va partir pour la deuxième série. Inspire. Expire. C'est parti. Une grande inspire. Poumon plein. Placez les 3 bandhas. Et relâchez. Respiration libre. On est parti pour la dernière série. Inspire. Expire.
Une grande inspire. Bloquez, restez à poumon plein. Placez les 3 bandhas. Contraction du périnée, Mula Bandha. Uddiyana Bandha, écartez les côtes. Jalandhar Bandha, ramenez le menton vers le sternum. Vous restez en rétention le plus longtemps possible. Et relâchez. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir la chaleur que vous avez créée dans votre ventre, simplement avec cette petite respiration. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise avec Kapalabhati, de le faire beaucoup plus longtemps. Vous pouvez faire des séries, aller jusqu'à 100. Au début, vous travaillez d'abord la technique, donc bien une belle compression abdominale et un relâchement naturel, et puis vous travaillez la vitesse. Voilà, c'est la fin de ma petite série pour réveiller le haut du buste. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Merci pour votre participation. Belle journée.